Ce matin, on est entre Pâques et Pentecôte et j'aimerais bien lier ces deux fêtes ensemble par la lecture, par l'étude d'un passage de la parole qui est souvent mentionné à Pentecôte. Mais d'abord, j'aimerais prier parce que, voilà, que mes paroles soient claires et que vous soyez tous attentifs, que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu en partant d'ici. Seigneur Dieu, merci pour ta parole que tu nous as laissée, que nous pouvons lire en français, que nous pouvons méditer. Seigneur, que cette parole commentée ce matin nous soit utile. Seigneur, qu'elle soit notre pain, notre nourriture, qu'elle soit notre épée, qu'elle soit notre réconfort. Tu connais l'état d'esprit de chacun de nous ici ce matin. Seigneur, que nous soyons bénis par ta parole, parce qu'elle est vie. Seigneur, merci pour tes bienfaits, ton Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Un texte qui est très souvent lu lors de la Pentecôte, c'est ce texte de Jean 7, 37 à 39 qui nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. » C'est un texte qui est très souvent lu, mais que nous dit ce texte ? Quel est le message central de ce texte ? À un moment donné, j'ai googlé, parce que vous savez, il y a beaucoup de sermons sur Internet. Hein. En anglais, il y en a des milliers. Et puis, j'étais intéressé de voir quel est le titre des messages donnés pour Jean 7, 37 à 39. Et il y a par exemple des messages, des sermons qui mettent l'accent sur le fait de croire. C'est un ordre, ce texte serait un ordre de croire pour vivre dans l'abondance. L'accent, c'est en fait sur l'homme et sa foi. Est-ce que tu crois ? Si tu crois, il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler de toi, de ton cœur. Donc c'est un appel à croire. D'autres messages mettent l'accent sur comment être rempli du Saint-Esprit. Ce seraient des instructions pour bien être rempli de l'Esprit. Et puis il y a d'autres messages encore qui mettent l'accent sur le mot « venir ». Viens et reçois, viens et bois. Venons vers Dieu, un Dieu de vie et d'abondance. Alors toutes ces approches, je pense qu'elles sont très utiles, elles sont complémentaires. Mais est-ce le seul message ? Est-ce le message prioritaire, primordial de ce texte-là ? Pour ma part, j'aimerais mettre ensemble, parce que nous sommes proches de Pâques, ces deux mots, souffrance et abondance. Et un sous-titre, Jésus transpercé vivifie. Parce que si vous avez lu les textes autour de Pâques, vous savez que Jésus a été transpercé, qu'il a souffert. On était dans ce temps de Pâques où on parle de souffrance et de résurrection, puis on attend la Pentecôte, ce message glorieux de ce Saint-Esprit qui est répandu sur tous ceux qui croient. Alors, comment bien comprendre ce texte ? D'abord, il y a un petit problème de ponctuation. Alors, vous devez savoir peut-être que dans le grec, parce que le Nouveau Testament a été d'abord rédigé en grec, il n'y a pas de ponctuation dans le grec. Alors, je ne sais pas comment les Grecs faisaient pour lire, mais il n'y avait pas de point, de virgule, etc. Alors, forcément, en français, on a des points, des virgules, etc. On a tout cela. Et on est obligé de les mettre à quelque part et on est obligé d'interpréter la parole. Et si vous regardez les différentes versions de la Bible que vous avez, vous verrez que les points et les virgules ne sont pas au même endroit. Et pour ma part, je préfère de loin cette traduction, la traduction du Sommeur. Il y a aussi la traduction, la Tob, qui a le même type de traduction, où il a dit « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves
d'eau vive jailliront de lui. Donc on a un peu le même type de traduction dans la Tob. Cette ponctuation est tout à fait valable. Mais vous voyez, ici, l'accent est mis sur le fait de venir à Jésus et de boire, plutôt que de croire, puis de devenir soi-même une source de vie. Vous voyez ? Autre chose qui est très important de ce verset 7, 39 de l'Évangile selon Jean, c'est qu'il n'est pas parlé au premier de ce que le croyant va donner, mais de ce que le croyant va recevoir. Il n'est pas parlé de l'esprit que les croyants vont répandre, ce n'est pas la première chose qui est dite, mais de l'esprit qu'ils vont recevoir. Et ça, c'est un peu en contraste avec d'autres traductions qu'on a déjà eu l'occasion de lire ou d'entendre. Donc l'accent de ce verset, c'est vraiment recevoir. Dans ce verset, il est aussi dit « car comme le dit l'Écriture ». Mais de quelle Écriture est-ce qu'il est question ? Quand Jésus dit « voilà, venez à moi, croyez, venez à moi et buvez », à quelle Écriture est-ce que Jésus fait référence ? Si on suit la traduction de la Louis II, la traduction traditionnelle parmi les protestants, eh bien, si on lit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur », dans quel texte de l'Ancien Testament est-ce qu'on trouve ces paroles-là ? Pour ma part, je ne trouve pas de texte biblique qui peut être mis en relation avec le fait de croire et que son cœur, notre cœur, devienne une source de vie. Aucun texte de l'Ancien Testament me semble dire que des fleuves couleront dans nos cœurs. Il est utile de voir quel est le contexte de Jean 7, 37 à 39. Quel est le contexte ? Jésus prononce cette parole dans le contexte de la fête des tabernacles ou la fête des tentes. C'était une des plus grandes fêtes des Juifs. Et lors de cette fête, il y avait une procession où les gens allaient puiser de l'eau à la source de Siloé, au réservoir de Siloé. Ils prenaient de l'eau, ils puisaient de l'eau et ils versaient cette eau autour de l'autel où étaient faits les sacrifices. Et en même temps, qu'est-ce qui se passait en même temps ? Ils chantaient un cantique d'Ésaïe 12 au verset 3. Ésaïe 12, 3 nous dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut ». Là aussi, il n'est pas dit que le croyant va faire jaillir de son cœur de la vie, mais c'est le croyant va puiser de l'eau aux sources du salut. Et on pourrait lire tous ces textes. Souvent dans nos milieux, on aime beaucoup parler du Saint-Esprit et Ézéchiel 47 est aussi très connu parce qu'il est parlé là d'un fleuve qui jaillit du temple et qui donne la vie partout où il est. Un fleuve de purification, de santé, de fertilité, de prospérité. Donc les textes auxquels Jésus fait référence quand il dit « Venez à moi » et ce fleuve de vie va couler, eh bien là, il fait référence à des textes de l'Ancien Testament comme Ésaïe 12, 3 ou Ézéchiel 47. Dans Jérémie 2, 13, il nous est dit « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 12, 13 nous dit que Dieu est, lui, la source d'eau vive. Et je pense que le Nouveau Testament aussi confirme que la première chose qui est importante, c'est de croire, de venir et de boire, de s'abreuver à Jésus. Et je trouve très intéressant ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 19 qui dit, lors de la mort de Jésus, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » C'est pour ça que j'ai dit, Jésus transpercé vivifie. Jésus transpercé vivifie. C'est du côté de Jésus que coule l'Esprit qui coulera ensuite dans nos vies.
Et dans ce sens-là, on ne doit jamais séparer les souffrances de la croix de la vie abondante qui surgit lors de la Pentecôte. Il y a un lien étroit entre Pâques et Pentecôte. Dans Hébreux 9, 14, parce qu'on parle toujours de Jésus lors de la Pâques et de la Pentecôte, on parle de ce Jésus qui est mort, ressuscité et qui est monté au ciel et qui répand l'Esprit. Mais dans Hébreux 9, 14, on voit que l'Esprit Saint était lui-même présent lors de la crucifixion. 9, 14 nous dit que l'Esprit était présent, soutenant Jésus dans ses souffrances et son sacrifice. Jésus transpercé nous vivifie. Peut-être tout à coup, vous, dans votre tête, vous pensez à des textes d'un des prophètes de l'Ancien Testament. En tout cas, moi, ça me fait penser à Ésaïe 53, 5. Le prophète Ésaïe dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est par ces meurtrissures, il est transpercé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5 nous dit « Il était blessé pour nos péchés, blessé, transpercé », selon les traductions. Et quand je pense à ce mot « transpercé », je pense au clou, à cette lance qui a percé son côté et du sang et de l'eau est sortie de son sein. Donc la croix doit précéder la résurrection, c'est évident. Et elle précède aussi l'ascension. Elle nous conduit à la Pentecôte. Jésus est le vrai temple d'où jaillissent les fleuves d'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Alors sur quoi est-ce que ce texte met l'accent ? Juste 5 choses, en bref. La première chose, c'est d'avoir soif. Quand j'étais jeune chrétien, on m'a donné des petits livres. Heureusement, ils étaient petits parce qu'à l'époque, je n'aimais pas trop lire. Et puis, dans un de ces livres qui voulait vraiment former les jeunes chrétiens à la vie de disciples, eh bien, il y avait ce chapitre sur la soif. Une des clés pour la croissance spirituelle, c'est d'avoir soif. Avoir soif de Dieu, soif de vérité, soif du Saint-Esprit. Avoir soif. Et quand on a soif, eh bien, il faut venir à la source. Venir à la source. Et Jean 7 est comme une promesse que chaque croyant peut venir. Chaque chrétien peut être rempli. Plus personne n'a besoin de souffrir de la soif. Pas besoin de beaucoup d'efforts, il faut juste venir et boire. Calvin disait, venir n'est autre chose que croire. Laisser l'eau vive couler sur nous. Être submergé par ce fleuve de vie. Transmettre, enfin, quand on a bu, quand on a beaucoup bu, transmettre et faire jaillir sur les autres ce fleuve de vie. Jésus transpercé vivifie. Et j'ose dire, acceptons-nous aussi d'être parfois transpercés, éprouvés, pour ensuite donner la vie. Nos combats et nos luttes peuvent amener des changements profonds. Et je crois qu'à la suite de Jésus, l'histoire de l'Église est remplie d'exemples où la vie jaillit des souffrances et des blessures. Donc, je vous avais dit qu'on a passé 15 années au Sénégal, mais avant d'aller au Sénégal, on a fait une courte visite au Bénin. À l'époque, on était jeunes parents, et puis on s'est dit, on va visiter nos collègues qui sont là-bas au Bénin sans nos enfants, comme ça on a la paix, on fait ce qu'on veut. Et eux avaient des petits-enfants, ils ont dit, mais non, venez avec vos filles. Et la première avait 2 ans et la deuxième 6 mois. Et vous voyez, nous avons vraiment passé par l'épreuve du four, en tout cas moi, dans le sens qu'il faisait chaud, il y avait des bruits bizarres, c'était le centre, le bastion du vaudou, donc il y avait des bruits bizarres le jour, la nuit, et puis nos filles ont attrapé la malaria. Nos filles ont attrapé la malaria, et vous savez, donner
un médicament contre la malaria à des enfants qui ont 6 mois ou 2 ans, c'est pas très simple, hein, parce que c'est pas très appétissant, hein, c'est pas comme du chocolat suisse. Et on était là, on a prié avec nos collègues, on a imposé les mains pour que nos filles soient guéries. Et puis, tout à coup, la fièvre est partie. Et puis, elle est revenue. Oh, mais on a vraiment passé un temps, pour moi en tout cas, c'était un temps difficile. J'ai compté les jours jusqu'à ce qu'on revienne en Suisse. Et puis, on s'est dit, quand on se préparait à partir au Sénégal, on était prêt au pire. On a dit, mais Seigneur, si tu nous appelles à quelque part, tu seras notre soutien. Et puis nous, quand on était là-bas au Bénin, on s'est dit, Seigneur, tu nous as donné nos filles. Si on doit les enterrer au Bénin, on le fera, mais on obéit, on est là en ton nom. Mais finalement, ces souffrances de quelques jours, de quelques semaines au Bénin, nous ont préparés à toutes les difficultés, les épreuves qu'on aurait plus tard, dans certains moments, dans certaines journées au Sénégal. D'ailleurs, au nord du Sénégal, une fois, je ne sais pas pourquoi, mais comme par hasard, toute la famille est tombée malade, tous nos enfants avaient la malaria. Et c'était juste la semaine qui précédait une retraite qu'on avait en équipe sur le thème du combat spirituel. Mais on était prêts. Les collègues nous ont dit « Oh, mais vos filles sont malades, nos garçons sont malades. » Mais ils voulaient nous envoyer à Dakar. Mais nous étions convaincus que notre place était au nord du Sénégal, de faire cette retraite avec l'équipe du nord du Sénégal. Et nous avons tenu ferme. Et puis, le jour où on arrivait à la retraite, les enfants étaient en meilleure santé, la fièvre avait disparu, ils étaient quasiment guéris. Bon, ma femme a les meilleurs souvenirs des histoires, des détails. Mais en tout cas, c'était intéressant que ce combat soit venu juste avant la retraite et puis que la délivrance, finalement, elle est venue pendant la retraite et nous avons pu vivre cette retraite en écoutant des cassettes de Michel Renevier sur le combat spirituel. C'était très édifiant. Mais il y avait de la souffrance, de la persévérance et la bénédiction qui a suivi. Au Sénégal, il y a peut-être 0,1% d'évangéliques. Et en 1985, après 120 ans de témoignages protestants et évangéliques, il n'y avait que 35 églises protestantes évangéliques au Sénégal. Et souvent des petites églises, et souvent des églises formées avec beaucoup de Camerounais, de Congolais, etc., mais pas de Sénégalais. Mais il faut dire que nous construisions sur le travail de nos prédécesseurs. La Société des missions évangéliques de Paris est arrivée en 1862 au Sénégal, avec ce fardeau d'apporter l'évangile. Et puis il y a eu toutes sortes de missionnaires qui sont tombés malades, qui sont décédés. C'était vraiment une catastrophe. Finalement, ils se sont réfugiés à la capitale, à Saint-Louis, à Dakar, parce que le climat était meilleur. Et sur la tombe d'un de ces missionnaires, c'était marqué « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Et quand je priais au Sénégal pour que l'Église soit bénie, que les musulmans connaissent qui est Jésus, j'aimais me souvenir de ces combats de nos prédécesseurs de la Société des missions évangéliques de Paris, qui avaient prié, qui étaient malades, qui sont peut-être même morts. Nous construisions sur un fondement qui était déjà là, un fondement de prière et un fondement de consécration. Souffrance et abondance. Une autre souffrance, c'était il y a des Peuls d'Afrique de l'Ouest qui se convertissaient peu à peu, lentement. Il y a toujours encore en Afrique de l'Ouest très peu de Peuls qui sont chrétiens. Mais dans un petit village, il y avait un groupe de Peuls chrétiens très solides dans la foi. Et un jour, ils ont entendu qu'il y aurait une attaque sur l'église le dimanche matin. Je ne sais pas comment ils ont entendu l'information et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dimanche matin? Est-ce qu'on va aller à l'église si les musulmans vont venir nous attaquer? Parce que c'était comme un bastion où l'islam était établi depuis très longtemps. Donc les chrétiens se sont dit, on va aller à l'église quand même, on va prier et puis le Seigneur va s'occuper de nous, qu'on meure ou qu'on vive, on va prier là-bas à l'église. Et puis, pendant qu'ils priaient, ils voyaient des gens qui passaient devant la hutte où ils avaient leur temps de prière. Les gens montaient, descendaient sur le chemin. Et puis finalement, en voyant passer toutes ces personnes, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont été posés la question. Et là, ils ont appris que le gars qui avait ameuté la foule, qui voulait diriger cette agression, était mort dans la nuit.
souffrance, menace et délivrance. Et on pourrait raconter tellement d'histoires sur l'histoire des missions, l'histoire des églises, comment finalement des temps de souffrance amènent aussi des temps finalement d'abondance. Conclusion. Jésus transpercé vivifie. Il n'y a pas de Pentecôte sans Gethsémanée et sans Golgotha. Et nos souffrances, nos épreuves peuvent devenir des sources de vie pour d'autres autour de nous. Croire, venir, boire et avoir tellement bu qu'on a tellement de bénédictions qu'on peut ensuite les transmettre à d'autres. Il y a en ce moment des frères et sœurs dans la foi qui sont dans la souffrance. Et parfois, la souffrance n'est pas très proche de la délivrance. Et parfois, il y a ce temps d'attente où on attend que l'abondance vienne, la bénédiction vienne. Et je pense à tous ces chrétiens qui, en ce moment, sont opprimés et attendent la délivrance, attendent que des fleuves d'eau vive coulent dans leur ville, dans leur famille, dans leur pays. Et si vous êtes informés de la situation des chrétiens persécutés, donc Portes Ouvertes nous dit qu'il y a en ce moment 388 millions de chrétiens qui souffrent de niveaux élevés de persécution et de discrimination. 388 millions de personnes qui sont là en ce moment dans la souffrance. Ils sont opprimés, ils attendent la délivrance, ils attendent encore que finalement cette bénédiction qui est promise dans Jean 7 soit déversée sur eux, sur leur pays, sur leur peuple. Nous avons régulièrement des informations du Soudan et j'ai lu que les premiers chrétiens ont peuplé le Soudan au VIe siècle. Au Soudan. Si je parle du Soudan, c'est qu'en ce moment, on parle de 11 millions de Soudanais déplacés à l'intérieur du Soudan ou à l'extérieur parce que la guerre sévit, parce que de grands chefs puissants sont en train de se battre l'un contre l'autre. 11 millions de personnes déplacées. Mais depuis la propagation de l'islam au 7e siècle, le christianisme y a régulièrement été menacé de disparition. Et ils sont exposés à des tentatives d'islamisation par la violence. Voilà la situation qu'il y a aujourd'hui dans certains pays, dans certains peuples, dans certaines régions. Ils sont encore dans la souffrance, ils sont un peu, je pourrais presque dire, ils sont dans la Pâque, ils attendent la Pentecôte. Et notre mission à nous, c'est de ne pas les oublier, d'intercéder pour que là aussi, des fleuves d'eau vive coulent sur ces pays, que ce soit le Soudan du Sud, le Yémen, l'Afghanistan. On peut citer tellement de pays où c'est tellement la catastrophe. Pensez aux chrétiens du Moyen-Orient, les chrétiens libanais, comment est-ce qu'ils célèbrent leur culte, comment est-ce que les chrétiens libanais ont célébré le culte ce matin, en ne sachant pas si tout à coup une bombe va tomber sur eux. Souffrance et abondance. Jésus transpercé vivifie. Alors, j'aimerais pas terminer ce message, ce moment, sans que quelques-uns parmi nous prient. Prient pour que le Valais soit touché par ce fleuve d'eau vive, mais qu'aussi les extrémités du monde, l'Afghanistan, le Pakistan, le Yémen, que dans ces pays, les chrétiens soient forts, fermes, bénis, et que ceux qui persécutent les chrétiens soient touchés aussi par cette vie. Alors, je vous invite simplement, si quelques-uns veulent prier pour ces frères et sœurs qui sont dans la souffrance, pour ces persécuteurs, que le Seigneur puisse les toucher et qu'ils se convertissent. Voilà, si quelques-uns peuvent prier, merci. Seigneur, merci pour tes promesses qui sont vraies. Et Seigneur, que ce soit ici, dans cette salle, tu peux bénir ceux qui souffrent en ce moment, qui attendent la délivrance, l'abondance. Et c'est vrai pour nos frères et sœurs dispersés à travers la terre qui souffrent en ce moment. Seigneur, que ta délivrance approche. Et alors que le monde est dans un chaos incroyable, Seigneur, répands ta vie. Alors que nous approchons de Pentecôte, Seigneur, tu peux vraiment encore permettre que l'Esprit soit répandu
sur ceux qui veulent gouverner en étant des tyrans. Seigneur, tu peux répandre ton esprit pour que des persécuteurs se convertissent. Tu peux répandre ton esprit pour que, il y ait un réveil, non seulement dans quelques villages ou quelques villes, mais tu peux amener ce réveil qui prépare ton retour. Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt. Tu vois bien la souffrance de ce monde. Et merci parce que tu fais tout de manière à ce que ton évangile puisse briller devant beaucoup. Amen.